حبة تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي استر يا ربي حبة تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي استر يا ربي. Djilali Ferrati, c'est émouvant de monter ce tapis rouge comme ça ici au festival de Marrakech. Ah, émouvant, ça l'est, c'est mouvant aussi. Oui. C'est vraiment un bonheur que de retrouver le festival et puis en plus y arriver hommagé Oui. dans sa reprise. C'est après hommagé, une année. comme on dit, hein, parce Ouais. que vous êtes à côté de Robert De Niro, à côté de Agnès Ça, Varda. vraiment, vous c'est la recevrez cerise l'hommage du c'est la festival. cerise sur le gâteau. Ça. Ah non, mais c'est fantastique d'être, comment dirais-je, mon nom prononcé aux côtés de ces grands du cinéma. C'est reposant. Oui, ça donne un peu de défi hein, quand même. Ah hein. oui, oui, Vous, le cinéaste marocain, aujourd'hui reconnu dans les festivals du monde entier, vous dites là maintenant il y a un enjeu. Hein, maintenant que... Oui, non, c'est terrible. C'est un pari maintenant à tenir. Quoi. C'est comment faire prochainement. Ah, il ne faut pas décevoir. Ouais. Et comment ne pas décevoir? C'est au fond se dire, on va... D'abord, tous vos films sont tournés ici au Maroc. Et on va inventer des histoires, on va raconter ce pays de l'intérieur. Bah, de toute façon, le cinéma, c'est ça, c'est réinventer tout le temps. On n'est pas là pour retransporter la réalité face aux gens qui veulent la découvrir ou la redécouvrir. Mais je pense que pour continuer, je crois qu'il faut tout simplement rester fidèle à soi-même. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette. J'ai une façon de voir, j'ai une façon de regarder et j'ai une façon de laisser deviner. C'est ça le cinéma, c'est Oui. laisser deviner, ne pas dénoncer. Oui. Et alors je disais tourner ici au Maroc, et à Tanger en particulier, qui est la ville que vous adorez, qui est la ville de votre cinéma. C'est un défi au fond, se dire. Disons que Tanger ne m'a pas vu naître. Elle m'a adopté comme la meilleure des mères, et mieux que ses propres enfants. Et puis on dit de Tanger, d'ailleurs, il y a un proverbe tangérois qui dit « Tanger pleure ceux qui ne la connaissent pas, et ceux qui la connaissent la pleurent ». Donc il est très difficile de quitter Tanger sans lui rendre hommage. Chaque pas que je fais dans cette ville, j'ai énormément de choses en retour que je n'ai pas envie de découvrir. Ces choses-là me surprennent quand je tourne, quand j'écris. Oui. Donc ça, c'est le rapport que j'ai avec cette ville. Au fond, c'est quoi? C'est la lumière de Tanger, ces fameuses lumières. C'est quoi? C'est un ensemble de choses, c'est des sensations. On peut pas. J'ai l'impression que quand quelqu'un découvre la beauté de quelque chose dans cette ville, j'ai cette envie soudaine de lui dire ne dis rien, laisse-toi pénétrer par tout cela et sois jaloux, ne le donne à personne, que chacun découvre cette ville à sa façon. مراتك غتبقى معنا حتى الاخر ديال الشهر وغادي تجي تديها. كتبغيني ولا لا؟ Soi restera toujours mon meilleur modèle. C'est quoi votre cinéma, Djilali? Au fond, on peut dire, c'est un cinéma intimiste, un cinéma, mais en même temps, c'est un cinéma qui raconte la société et ses bouleversements. Je sais pas, c'est définir le cinéma, c'est se remettre en question aussi. Par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport à l'histoire. Mon rêve serait certainement arriver un jour à ne pas raconter d'histoire dans un film. C'est-à-dire, ce serait quoi? Un cinéma qui C'est raconte pas laisser d'histoire. deviner ce que j'aurais aimé dire. Et ça, c'est par la façon de voir, la façon de filmer. Donner des repères, des coordonnées visuelles. Je suis dans l'esthétique totale, je suis un amoureux fou de l'esthétique, un amoureux du clair-obscur, je suis un amoureux du chaud et du froid. Donc tout cela contribue à faire non pas du cinéma, mais c'est des contes, c'est des poèmes. Oui, Chevaux de fortune, parler aussi de l'émigration, parler aussi Mais sans de en ça. parler. Oui. Je vais vous dire pourquoi je dis cela, parce que mon personnage principal, c'est pas quelqu'un qui veut traverser et aller se faire des euros.
Non, c'est tout simplement c'est quelqu'un qui a toujours parié sur des chevaux. Il joue au tiercé. Et son rêve, c'est d'aller voir ces chevaux sur lesquels il a toujours parié, Oui. les voir courir. Hippodrome de Vincennes, Longchamp. Voilà, tout cela. Et donc, c'est son rêve, c'est de traverser pour satisfaire un rêve. C'est pas parce qu'il a un boulot. Mais il quitte son boulot. Il quitte son boulot, sa femme, pour aller. Il rêve de chevaux, il rêve de course. Oui. Et donc, derrière tout cela, il y a cette toile de fond qui est l'immigration clandestine. Oui. Qui inspire quand même le cinéaste. Parce qu'au fond, raconter l'humanité, c'est raconter ça. Je crois qu'il vaut... On fait un film, il n'y a pas pire ennemi parfois pour le cinéma que la réflexion. Je crois qu'on est plus dans l'erreur quand on réfléchit trop, s'agissant de cinéma. Je crois que le cinéma, il est fait d'émotions, de sensibilité. Oui. D'instinct. D'instinct. Et d'enthousiasme aussi. Je veux dire, c'est se laisser aller sans calculer les conséquences à l'arrivée. Oui, oui, mais je pense à la plage des enfants perdus. Parce qu'au fond, il y a de la poésie dans l'image. Bah, tout à fait, la peinture, le cinéma, c'est cette joie d'y retrouver tous ces éléments comme ça. Le théâtre, la peinture, l'architecture, la musique, bien sûr. La littérature, vous avez adapté des romans. Bien sûr. Oui. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai fait ma licence de lettres en France, à Paris, et donc j'ai eu la chance de découvrir des scénaristes avant la lettre. Pour moi, Émile Zola ou Balzac ou Guy de Maupassant. C'est des scénaristes de cinéma. Guy de Maupassant dans Le Horla, c'est des petites nouvelles, mais c'est des courts-métrages à vous couper le souffle. C'est fabuleux. Donc j'ai appris à écrire à travers ces personnes-là. Et à travers la poésie du Musset, passant par Lamartine. Parce qu'au fond, c'est ces classifications. Pardon ? Gilles Ferrati, ces classifications, ils ont dit vous êtes un cinéaste du Sud, vous êtes un cinéaste marocain, vous vous retrouvez dans des festivals internationaux. Vous dites au fond, ça n'a pas de sens. On est tous une part de l'humanité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cet homme du Sud, je m'en défais facilement. Je dis, je suis le nord de quelqu'un au Sud. Donc, j'échappe à cette appellation-là. Parce qu'elle vous classe parfois dans un cinéma venu d'ailleurs. Exotique, on va dire. Mais ça, selon l'endroit où on le regarde. C'est malheureux. L'Occident n'a pas encore étayé son regard. Il le pose toujours de la même façon. Les clichés doivent être là. Oui. Le cinéma est là pour casser ces clichés. Oui. Justement, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que j'ai recours à la poésie, recours à l'esthétique, pour ne pas laisser trop l'autre deviner la carte postale qu'il a entre les doigts. Oui. Donc voilà, c'est ce travail-là qu'il faudrait renforcer. Oui, mais vous dites au fond, on a besoin du cinéma pour être ce que l'on est. Tout à fait. C'est une façon de respirer, le cinéma. C'est une façon de coexister avec les autres. Donner, la générosité d'un cinéaste, ce n'est pas donner, c'est de laisser prendre. La vraie générosité, c'est ça. Donner, on calcule. Oui. Mais laisser prendre, c'est plus un calcul. Vous êtes ouvert aux autres. Et votre cinéma doit être cela. Merci beaucoup, Gilles Ferrati, hommagé, comme vous l'avez dit, hein, ici au 17e Festival international du film de Marrakech, l'hommage de tout le Maroc et bien au-delà. Merci à vous. C'est ça qui est touchant. Merci beaucoup à vous. Merci.